Matthieu chapitre 24, versets 33 à 35 déclare: De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici en ta présence en ce matin. À travers cette lecture, tu nous interpelles. Que le Saint-Esprit nous aide à saisir la portée de tout ce que tu veux nous dire au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. En clair, quand tu liras le chapitre 24 jusqu'à ce verset, ainsi que d'autres chapitres de la Bible comme 2 Timothée 3, ce que nous avons lu hier, avant-hier, Jésus dit au verset 33, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et que la génération qui verra ces signes ne passera pas. Donc nous verrons cela. Nous sommes dans la dernière ligne droite avant le retour de Jésus. Il y a des hommes qui tiennent des propos et qui changent plus tard. On ne peut pas se fier à leurs paroles. On ne sait pas sur quel pied danser. Et ceux qui ont WhatsApp et qui voient mon profil, ils peuvent y lire: je dis ce que je fais. Il n'y a pas assez de place. Et la suite de la phrase est la suivante: et je fais toujours ce que je dis. En une phrase, je dis ce que je fais et je fais toujours ce que je dis. En clair, si je te dis non, n'essaie même pas, tu perds ton temps. Mais si je te dis oui, tu peux compter sur moi. Parce qu'il faut avoir une seule parole. Une seule parole. Et je pense à une dame, elle est décédée, Madame Bovel, à Trinidad. En 1974, j'étais arrivé à l'université, et dans cette université, on nous offrait comme nourriture le végétarisme. Et quand je l'ai vu, je dis: ah, c'est dommage parce que j'aimais bien manger du poulet le 24 décembre. Tu vois, j'étais comme toi avant. Merci. Et elle m'a dit: bon, si tu es ici, je vais préparer un poulet pour toi le 24 décembre. J'ai dit: d'accord. Mais quand nous avons eu les vacances, vers le 20 décembre, je suis rentré à la Martinique, voir mes parents, parce que j'aimais beaucoup ma mère et mon père. Je ne pouvais pas ne pas les voir. Et le 24 décembre, j'ai pris un avion pour retourner à Trinidad, parce que j'avais une parole avec cette dame. J'arrive le 24 décembre vers 17h, le temps d'arriver à l'université, je dépose des effets, je vais chez elle. Madame Bovel, bonsoir, je suis venu prendre mon poulet. Comment tu es ici? Mais on m'a dit que tu es en Martinique. J'ai dit: Madame Bovel, nous avions un rendez-vous le 24. Elle a ri. Mais on m'a dit que tu es parti. J'ai demandé pour toi, on m'a confirmé que tu es à la Martinique. J'ai dit: Madame Bovel, nous avions rendez-vous le 24 décembre. Pendant au moins 3/4 d'heure, je ne l'ai pas lâchée. Elle riait, elle pleurait. Et cette dame, je l'ai gardée dans mon cœur. Elle de même. Des années plus tard, son fils, Edson, je me trouvais aux États-Unis et au loin, il m'a reconnu. Il est venu vers moi me disant: maman m'a dit que s'il y a une personne que tu dois saluer de ma part, c'est Jean-Claude. Vois-tu, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu dois avoir une parole. Tu dois être derrière ta parole. Lorsqu'on parle de toi, on doit pouvoir dire: c'est une personne de parole.
Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Jésus a dit, le ciel et la terre peuvent disparaître, mais sa parole ne disparaîtra pas. Ce qu'il a dit va se réaliser. Mon ami, prends la parole de Jésus au sérieux. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te louerons pour tes promesses. Seigneur, nous avons fait le choix de te choisir comme sauveur. Tu nous as donné toutes les preuves qui nous démontrent que tu viens nous chercher. Aide-nous, Seigneur, à ne pas prendre ta parole à la légère, mais à la cacher dans notre cœur. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.